Bon, qui connaît l'Afrique? Enfin, qui connaît vraiment l'Afrique? Quoi? Vous? Là-bas? Alors oui, on s'est placé le Maroc, l'Afrique du Sud, c'est simple ça. Mais le Mozambique, la Zambie, le Togo, là on commence déjà à voyager. Puis soyons honnêtes, quelles sont les premières images qui nous viennent en tête quand on pense à l'Afrique? Le terrorisme, les guerres. Mais moi c'était pareil. Puis je trouvais qu'on avait trop d'idées reçues négatives sur le continent. Alors j'ai motivé ma copine et on est parti à la rencontre des entrepreneurs africains. 1 an de voyage, 16 pays traversés, nous voilà de retour. Et tous ces a priori que j'avais avant de partir, et ben maintenant ils sont bien loin. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors histoire de prendre le temps du voyage, on est parti en bateau. Pas en bateau de croisière, je vous rassure, mais en porte-conteneur. Le Grande Atlantico. Alors pour faire court, c'est un bateau italien avec des commandants bulgares, des mécanos philippins qui fait 250 mètres de long et qui transporte des conteneurs et des voitures. Bref, un truc gigantesque. Et on était les seuls passagers de ce trajet de 17 jours. Alors 17 jours en mer, il faut bien s'occuper, notamment avec des parties de basket sur le pont et surtout avec le traditionnel karaoké organisé par les Philippins. Chanter I will survive avec l'accent philippin au milieu de l'Atlantique, je vous assure que ça vaut le détour. Bref, on devait aller au Bénin, mais ça c'était sur le papier. Et là, premier stéréotype qui tombe, il n'y a pas que les Africains qui traversent illégalement les frontières. Non. 48 heures avant notre arrivée, le commandant nous informe que l'on ne s'arrêtera plus à Cotonou. Seule solution pour nous, on a débarqué sur une petite embarcation au milieu de l'Atlantique et on est arrivé comme des clandestins au port de Cotonou. Bref, au moins on est arrivé en Afrique. Enfin, en Afrique, au Bénin pour être précis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle souvent de l'Afrique comme d'un seul et même pays, comme si tous les Africains se ressemblaient. Alors au-delà du fait qu'il y ait 55 pays dans le continent, le plus grand au monde, le fait de voyager pendant 50 000 km, vous voyez que tous les Africains ne se ressemblent pas et qu'il y a de la diversité. Par exemple, on a passé plusieurs jours dans un village Maasai, au pied du Kilimandjaro. On vivait dans des maisons faites de bousses de vache. J'ai bu du sang de mouton et j'ai même appris les rudiments de la chasse à l'éléphant avec la lance. Et là, vous voyez une Afrique pleine de rites, de traditions, de coutumes. Et d'un autre côté, on a passé quelques jours avec un couple de Sud-Africains à Johannesburg. On vivait comme dans un camp retranché. Fil barbelé, fil électrique, réponse armée si nécessaire. On allait au mall, au centre commercial en 4x4, on achetait des produits bio, bref, à l'opposé des Maasai. Et là, vous découvrez la diversité africaine et qu'il faut bien appréhender pour comprendre l'Afrique. Et d'ailleurs, en parlant fil barbelé, là, on rentre dans le vif du sujet. L'Afrique, c'est dangereux. Voilà une idée reçue que j'avais quand j'ai démarré mon projet. Alors, je vous le dis tout de suite, l'Afrique, c'est pas dangereux. Vous pouvez traverser 90% du territoire sans qu'il vous arrive le moindre problème. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas fait quelques frayeurs. Et typiquement, on n'était pas très rassurés quand on a croisé ce rhino. Alors oui, les rhinocéros sont une espèce en danger qu'il faut protéger, blablabla. Mais quand vous en croisez un comme ça au milieu de la route en Namibie, vous oubliez votre côté Nicolas Hulot, et heureusement que j'avais le pied sur l'accélérateur à la première enclenchée pour éviter de se faire empaler par une tonne énervée. Et ce côté nature, il nous a joué des tours à d'autres moments. Et une magnifique forêt primaire peut vite se transformer en une très grande prison quand vous y perdez comme nous pendant près de 8 heures à devoir suivre un guide local qui n'avait de guide et de local que sa machette en fait. Et là, vous êtes bien content d'avoir des petits souvenirs de scoutisme pour vous en sortir. Enfin bon, là, je sais que je ne vais pas intéresser tout le monde. Désolé, amis rugbyman qui sont dans la salle. Mais quand vous voyagez en Afrique, vous êtes sur une terre de foot. Et pour un amateur comme moi, vous devez le tester niveau, c'est obligatoire. Et j'ai joué le jeu et je me suis incrusté dans différentes parties durant mon voyage. Et surtout parce qu'il y a cette idée reçue que tous les Africains sont bons au foot. Alors, notamment une au Togo, je vous dresse le décor dimanche matin. 11 contre 11, les lignes sont faites avec les pirogues, les buts avec les filets de pêche, bref, du sérieux. Sauf que le match a lieu sur du sable. Et je vous invite à jouer pendant 90 minutes pieds nus sur du sable. Ça fait mal, ça fait très mal. Vous découvrirez des muscles insoupçonnés, vous finirez comme moi avec les pieds en sang. Mais au moins, ça reste une bonne expérience et ça s'est répété au Sénégal, en Éthiopie, et je peux vous le dire, les Africains, ils sont bons au foot. Mais au-delà de ça, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils m'aient intégré dans leur groupe et qu'ils aient accepté qu'un blanc inconnu participe à leur partie. Et d'ailleurs, s'il y a bien un élément transverse à l'Afrique, c'est la gentillesse des Africains eux-mêmes. Et là, je n'irai pas à l'encontre de cette idée reçue, les Africains, ils sont gentils. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où on nous a invités, par exemple, à boire le thé. Au Mali, c'est presque à chaque poignée de main. Et tout le monde boit dans le même verre. Alors, c'est convivial, mais en pleine épidémie d'Ebola, je vous laisse juger. Enfin bon. Donc, les Africains, ils sont peut-être trop gentils.
Par exemple, je vous prends un exemple. En Côte d'Ivoire, les bus sont autant en panne qu'en état de marche. Alors, quand vous faites du stop, les rares voitures qui passent, elles vont s'arrêter pour vous prendre. Sauf que les Ivoiriens, gentils, ils vous emmènent là où vous voulez. Vraiment, ils sont prêts à faire des dizaines de kilomètres rien que pour vous déposer au bon endroit. Gentil. Et là, l'autostoppeur du jour, bien intentionné, voulait nous aider à trouver un hôtel. Et c'est qu'après deux refus dans des hôtels vraisemblablement pas surchargés que j'ai compris qu'il y avait un problème. 2 hommes, un blanc, un noir, qui demandent une chambre double en Côte d'Ivoire, ça passe pas encore. Bon, heureusement que j'ai montré que ma copine attendait dans la voiture pour lever toute ambiguïté. Enfin, j'aurais pu vous partager plein d'autres idées reçues sur l'Afrique, comme la polygamie, le sida généralisé ou autre. Mais déjà, on n'a pas le temps. Et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir le continent par vous-même et dépasser ses a priori par vous-même. Et en allant voir la joie de vivre contre tous les Africains qui nous contaminent et contre lesquels il n'y a pas de vaccin. Voilà, merci à vous.